Christian Agonnet, bonjour. Bonjour. Rendez-vous à Cannes avec vous pour ce prix de la meilleure création sonore que vous avez initié donc à l'occasion du festival et qui met en lumière le travail, comme son nom l'indique, sonore dans les films. Quels sont les critères essentiels pour évaluer une bande son, une bande sonore exceptionnelle d'après vous? C'est un peu la grille d'analyse qui est la nôtre, en tout cas que je donne à mon jury pour qu'on puisse un peu avancer. Mais dans cette grille d'analyse, il y a des critères comme celui, évidemment, de l'intelligibilité de la parole. C'est probablement un des premiers critères qu'il faut retenir. L'équilibre des voix également, l'équilibre des timbres. Costa Gavra me disait l'autre jour encore que lorsqu'il construisait, lorsqu'il construit aujourd'hui son film, il le construit sur des équilibres de voix, des tonales de voix qui sont réfléchis en amont. Autrement dit, lorsque j'ai une voix un peu médium aiguë, il faut également que j'ai une voix qui soit un peu médium grave. Autrement dit, il faut que les voix se répondent. C'est un peu comme une symphonie finalement qui se met en place, mais sans qu'on en soit vraiment conscient d'ailleurs en fait. On voit, on a envie de voir quand on a envie d'entendre aussi. Comme vous le savez, le sonore est un élément qui nous permet de voir le monde, et en particulier pour ce qui est du cinéma, de mieux le voir, de mieux le comprendre. Donc là, intelligibilité, équilibre des voix et les ambiances sonores, évidemment, elles sont extrêmement importantes. Ambiance sonore, je rajouterai également les musiques également, mais les musiques à bon escient, pas des musiques, je dirais, au maître, des musiques qui arrivent au bon moment, qui ne soient pas trop remplies, qui remplissent trop l'espace temporel, autrement dit, qui soient au juste emplacement, avec des silences également qui nous paraissent également nécessaires. Et puis on peut rajouter aussi à tout cela effectivement cette alchimie extrêmement intéressante entre le design sonore et la musique. En quoi en fait maintenant on a un peu de mal en fait à faire le distinguo entre le compositeur et le sound designer. Alors, il y a le travail des créatifs, des réalisateurs, des équipes, et il y a aussi les progrès en matière de son. Par exemple, le Théâtre Lumière qui a été doté cette année, qui accueille les plus grandes projections du Festival de Cannes, il est doté du son Dolby Atmos. En tant qu'acousticien, je vous pose cette question, comment vous percevez l'évolution de la prise de son dans le cinéma? J'en parlais ce matin pour la CST, la Commission technique de l'image et du son. Je disais, Dolby Atmos, l'enveloppement finalement, l'immersion n'est pas une notion technique. On doit dépasser la notion technique pour se dire qu'est-ce qu'on fait avec tout cela et en quoi en fait l'immersion nous permet d'aller plus loin et de redéfinir l'écriture finalement d'un film. C'est ça l'idée. Et je crois qu'il faut être extrêmement vigilant sur l'immense portée en fait d'un son spatial, justement, qui peut quelquefois, et voire souvent même d'ailleurs, envahir l'image, autrement dit, devenir prépondérant même par rapport à l'image. Donc il faut faire attention à cela. Il y a au festival à Cannes, cette année, vous le savez bien, il y a effectivement toute une série de films en immersion, mais qui sont en immersion à la fois sonore et également en 3D, quoi. Et donc peut-être que le son Atmos va assez bien aussi avec l'image 3D. J'ose le dire. En tant qu'expert en acoustique, vous avez travaillé sur de nombreux projets de salles, de studios. L'intelligence artificielle reste un défi majeur pour gagner peut-être là encore en qualité dans ces espaces. Alors, l'IA ne s'est pas encore mis en place de manière très sérieuse sur tout ce qui touche en fait à l'organisation architecturale d'une salle de cinéma ou en tout cas d'une salle ou d'un lieu d'un studio d'enregistrement. Heureusement, il y a encore nos oreilles qui sont là pour fonctionner. Donc, on peut s'en servir, cela dit, pour aller plus vite, évidemment, mais bon, a priori, non, on ne peut pas dire que l'IA soit rentrée aussi rapidement qu'il n'est rentré dans les voies sur ce qu'on pourrait appeler l'usurpation de l'identité vocale, par exemple, qui est un secteur qui nous tient à cœur et qui nous fait un peu peur, ou bien tout ce qui touche au labial, hein, qui permet aujourd'hui de corriger un doublage dans des voix différentes avec des labiales qui seraient parfaitement synchronisées. Je trouve que ça, c'est plutôt positif, c'est le côté positif de l'IA. Maintenant, pour ce qui est de
L'usurpation de la voix, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir négocier et de manière solide, en mesure où, en 6 mois de temps, on a basculé d'une quasi-perfection à une perfection, quoi. Autrement dit, aujourd'hui, on peut reproduire assez fidèlement, même très fidèlement, la voix de n'importe quel acteur. Et évidemment, c'est un sujet important. D'ailleurs, pour tout vous dire, l'UNESCO nous a demandé, nous, à ONG de la scène du son, donc, de réaliser en fait une résolution, déposer une résolution sur l'usurpation de l'identité vocale. Pour revenir et terminer d'ailleurs avec le prix que vous avez initié au Festival de Cannes, on connaîtra donc le grand gagnant de cette année, vendredi. Il y a un gros travail avec le jury. Comment ça se passe? Vous pouvez voir tous les films, ouais. On se dit chaque jour qu'il y a, en tout cas dans ce prix de la meilleure création sonore, quelque chose de très pédagogique. On s'est aperçu, quand on regarde en fait la sélection Un certain regard, qu'on a finalement en fait aucun metteur en scène, aucun cinéaste de plus de 45 ans, mine de rien. Et c'est ce qui fait la force d'ailleurs de cette sélection d'Un certain regard. Donc en gratifiant, en remerciant finalement un réalisateur pour la qualité artistique, sémantique, narrative apportée par le son, on sent que, enfin, on se dit, et on en est même persuadé qu'on ferait preuve de pédagogie, quoi, pour toutes les générations à venir. Donc, on est bien là, on est bien installé maintenant et durablement pour que ce prix devienne quelque chose d'extrêmement important et définitif. Bon, c'est le prix Une certaine oreille alors, hein. C'est pas l'oreille absolue, c'est l'oreille relative. On regarde, en fait, encore une fois, tous nos films avec nos oreilles. Et ce sont des oreilles relatives. Alors, c'est intéressant parce que les débats qui suivent, évidemment, entre nous sont passionnants parce que quand on a le son, encore une fois, on a beaucoup de choses à raconter parce qu'on capte des moments extrêmement sensibles du film, finalement, qui auraient pu échapper à toute personne qui n'aurait pas prêté attention. Et ces moments sensibles, qui donnent d'ailleurs du sens à la narration et à la dimension sémantique au fond du film, finalement, sont des éléments incroyables. Et les membres même du jury s'en étonnent d'ailleurs. Il faut que tous nos auditeurs aussi se donnent cette capacité à un moment donné à fermer peut-être les yeux, ça peut aider, et se dire, tiens, et si je remettais écouter ce qui est en train de se mettre en place. Merci infiniment Christian Hugonnet et bonne fin de Festival de Cannes. Oui, merci à vous, merci à vous.